on se retrouve pour ça. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors oui, la semaine dernière, je n'étais pas avec vous. Je n'ai vraiment pas eu le temps de tourner ma vidéo. J'ai, on va dire, passé une semaine de dingue. Là, je peux pas vous montrer mon planning, mais si je vous montre mon planning, dans mon téléphone, il n'y a que du bleu, que du bleu, que du bleu, que du bleu, que du bleu. Il n'y a que des rendez-vous, perso, boulot. Enfin, c'est pas fini, quoi, parce que le mois de février va être pareil. Et puis, je pense que les autres mois vont être pareils aussi. Mais alors, le mois de janvier, il a été particulièrement, vraiment, on va dire, chargé. Oui, chargé. Et j'ai trouvé en même temps que c'est passé extrêmement vite comparé aux autres années ce mois-là. Je veux dire que là, on est le 27 ou 28, je sais même plus. Enfin, on est déjà, enfin voilà, à la fin du mois. Noël s'est très vite passé cette année aussi. Ouais, en fait, j'ai vraiment rien vu passer. Donc là, oui, j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo. En plus, j'ai mon frère qui est venu donc le samedi et moi, j'ai gardé mon neveu. C'était pas du tout prévu, mais il a voulu rester avec Tata. Donc, bah, Tata, elle a joué à la Tata. C'est-à-dire que ma priorité, c'était mon neveu et que j'allais pas du tout tourner la vidéo et qu'il était là. Et puis le dimanche, je vous avouerai honnêtement que je n'avais vraiment pas envie du tout. J'avais vraiment besoin de déconnecter de ma semaine qui avait été bien chargée. Donc voilà. Ça, je vous ai prévenu, hein, si vous ne me voyez pas lundi, c'est que j'ai pas le temps ou il y a un compromis, enfin il y a quelque chose. Il y en a beaucoup qui sont venus sur Instagram qui m'ont demandé où j'étais. Où j'étais, où te caches-tu, enfin voilà. Mais j'ai un travail. Et puis il y avait aussi ma fille. Donc quand il y a Lisa, c'est ma priorité. Donc je peux comprendre que ceux qui me suivent, ceux et celles, ça peut manquer bien évidemment. Mais du coup, j'ai vraiment d'autres priorités en fait. Hein. C'est pas évident du tout. D'ailleurs, je bug, ça y est. Bon, c'est pas grave, je sais même plus ce que je voulais dire. Boire un petit café, mais ça va pas revenir. Hein. Donc la semaine dernière, donc d'avant il y a 15 jours, elle a été extrêmement bien chargée. Et cette semaine qui vient de passer, en fait, toute la semaine, j'étais... je vais enlever mes lunettes. J'étais à mon poste de travail. J'étais pas du tout au syndicat. Donc quand je rentrais chez moi le soir, j'avais certaines choses aussi à faire. Enfin c'est... Voilà quoi. Heureusement que j'avais pas Lisa cette semaine, que je mangeais à l'heure que je voulais, que je mangeais ce que je voulais. Enfin pas ce que je voulais parce que je fais quand même attention. Mais bon voilà, hein, ça a été vraiment hyper chargé. Et puis vendredi à mon taf, en fait, j'ai pris ma journée puisque les médecins n'avaient pas besoin de moi et je me suis dit je serais mieux à la maison, tranquillou, en train de faire ce que j'ai à faire du côté syndicat, que moi je suis posée, je suis pas dérangée par le téléphone ou toc toc toc, t'es là. Donc voilà. Donc surtout que ça a été vraiment là les 15 jours assez lourd même on va dire au niveau du syndicat parce que voilà, notre établissement n'est pas du tout sauvé. On a le rapport de la Cour des comptes qui est en ligne et qui du coup mentionne beaucoup de choses dans ce rapport pour lesquelles on se bat depuis l'année dernière, ou même les autres années, mais encore beaucoup plus l'année dernière. Donc ça demande encore beaucoup plus d'énergie, tout ça. Moi en plus là j'ai énormément bossé pour le département dans la construction du bureau avec la nouvelle trésorière. Fallait recomptabiliser tous les adhérents, voir si tout le monde avait payé, faire plein de papiers, de changements, et d'ailleurs que je n'ai pas encore fini. Enfin, ça demande énormément de boulot, ça je m'y attendais. Je pense que le plus gros il est là et à venir un petit peu, et après ça sera, on va dire, tout ce qui est administratif, ça sera posé, ça sera, on va dire, nickel quoi, après je serai tranquille. Donc c'est vrai, ça n'a pas été du tout de tout repos. Demain, je passe mon IRM du rachis cervical, donc j'ai les pétoches, alors
pas de passer l'IRM parce que je l'ai déjà passé, même si j'angoisse dans ce tunnel. Je sais que je regarderai pas, je fermerai les yeux comme j'ai fait. Normalement, il y a le petit casque avec la musique, même si on entend le ta 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 ta. Ouais, pour celles qui n'ont pas passé un IRM, c'est très 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 bruyant, c'est impressionnant. Et moi, tout le long que je passe l'examen, en fait, je ferme les yeux, je veux pas voir cet appareil parce que je vais me faire une attaque de panique. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne la névralgie d'Arnold, donc c'est aussi pour ça, mais je suis retournée voir l'éthiopathe et là j'étais à deux doigts de pleurer en lui disant écoute, je sais vraiment plus quoi faire, j'ai vraiment trop mal et surtout que c'était pas le moment avec tout ce que j'ai à faire. Et elle m'a fait trop rire et elle me dit mais c'est pas possible avec toi, on va jamais y arriver. Ben oui, je suis un cas un peu unique et particulier, je sais que je suis une chiasse. Et en fait, elle a fait une autre méthode et elle a réussi vraiment à me passer cette douleur. Alors c'est encore là, vous voyez, c'est sur un fil. Il me manque un petit rien pour que ça se relance, donc j'essaye de faire attention à mes mouvements. Au maximum, à ma posture au niveau de mon bureau, enfin j'essaye vraiment de faire attention et en fait j'ai l'impression, vous voyez, c'est un fil comme ça et comme les personnes du cirque qui montent dessus, les équilibristes, et puis d'un seul coup ils font bouger le fil et ça tremble un peu et dès que je sens ça en fait, oui j'ai un petit équilibriste dans la tête, pas mal, dès que je sens ça, je me détends, je me mets vite bouillotte chaude, je bouge plus et bon, ça passe. Mais vraiment, elle a fait énormément de boulot. Hein. Je l'ai revue encore vendredi. Ouais, c'est ça. Et ce week-end, je suis allée chez mes parents. Elle a 3 week-ends d'affilée. Du coup, je vais aller chez mes parents. Donc, je vais aller, oui, 3 week-ends. Donc, ce week-end-là, je suis toute seule. J'ai pas Lily. Excusez-moi. J'ai pas Lily et puis le week-end d'après, non pas moi, c'est Lily qui va toute seule, voilà, et le week-end d'après ça va être le week-end des vacances scolaires pour nous et le samedi je pensais pas en fait avoir Lisa et je m'en souvenais plus que c'est les vacances scolaires et le samedi mes parents m'ont invité à un repas qu'ils sont avec des copains tout ça, donc je leur ai dit oui. Et du coup, Lily, elle restera chez mes parents parce que elle veut pas venir, ce que je peux comprendre. À 14 ans, il y a autre chose à faire. Pardon. Et le lundi, normalement, on devrait partir chez ma sœur. Pas celle qui est dans le sud, celle qui est un petit peu plus haut. Donc là, il faut que j'attende certaines choses avant que ça soit sûr. Voilà, voilà. Donc en gros, vraiment... c'est très 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 chargé, on va dire. Donc voilà pour mes semaines. Alors je vais vous parler de cigarettes donc électroniques. Hein. Vous savez que je vapote, donc pour celles qui ça intéresse pas, vous passez un petit peu parce que je vais parler de d'autres produits après. Je me souviens plus si je vous avais présenté. Alors je vous ai présenté sur Instagram. Si je vous avais présenté celle-ci, je m'en souviens plus. C'est la Just Fog Q16, celle-ci. En fait, ma toute première, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-ci, c'est la marque Vaporesso. C'est franchement, pour moi, pour le moment, une super bonne marque. Alors, je n'ai pas spécialement... j'en ai 3 autres, hein. Je vais vous montrer dont une dernière, c'est un cadeau de Noël. Oui, je la reluquais depuis un moment. Bon, je vous en parle après. Bref, revenons à nos moutons. Donc j'ai utilisé celle-ci pendant, on va dire, quelques mois, facile. Et en fait, j'ai fait tomber, Lisa m'a fait tomber et le verre s'est pété. Et le mec, quand il me l'a changé, je pense que c'est pas le bon verre parce que ça s'en va à chaque fois et tout le liquide se barre. Donc en fait, il faut tout le temps qu'elle soit debout. Hein. Donc celle-ci, en fait, je la garde dans ma chambre. Oui, je vapote dans ma chambre le soir, tranquille, quand je regarde mes réseaux. Je sais, c'est pas bien, mais voilà, c'est ma vie. Hein. Bon, je trouve que c'est... une bonne cigarette électronique, même pour les débutants, et même, voilà, je trouve les confirmer, elle fait son taf. Alors, pour emmener au boulot, je pouvais plus du coup l'emmener au boulot, celle-ci, la mettre dans mes blouses, c'est pas possible, puisque le haut se défait. Donc, j'ai acheté celle-ci. Celle-ci, elle a un tirage qui est beaucoup plus serré.
L'autre, elle a un tirage beaucoup plus aérien, moi, c'est ce que j'adore, la vapeur, je le sens, enfin, passer dans la gorge, tout ça, du coup, enfin, moi, ça me convient. Celle-ci, je suis obligée, je trouve, de tirer beaucoup plus dessus, et effectivement, c'est pas une cigarette, en fait, elle est très pratique, elle est vraiment très bien, elle est très très légère, même plus légère que l'autre, on dirait pas, mais elle est très légère, elle a enfin, bien en main, une bonne prise en main et tout. On ne peut pas mettre non plus n'importe quel pourcentage de liquide dans celle-ci, par contre, il ne faut pas qu'il soit trop gras. On a le 1, 2, 3, 4, 5. On a le voltage aussi là, on a le niveau au niveau de batterie. Vous voyez, là je suis à 3. Mais en fait, au niveau du tirage, vous voyez, je suis obligée de tirer, j'ai pas l'impression d'avoir... de tirer quelque chose, quoi, voilà. Ça fait pas non plus énormément de vapeur. Donc pour celles qui ont plus tendance à vouloir fumer comme une clope, ça va vous convenir. Ensuite, donc peu de temps après celle-ci, là, et bien justement comme elle avait un tirage aérien, j'avais envie de quelque chose encore de beaucoup plus puissant. Donc je suis passée à la swag. Celle-là, c'est le top du top du top du top du top. Elle est vraiment géniale. Elle est tout petite. Vous voyez, par rapport à ma main. Donc elle tient dans votre manteau, dans votre sac à main. Il n'y a aucun souci. Je vais vous montrer l'autre. Hein. C'est pas du tout le même délire. Ma petite nouvelle. Elle est vraiment top, quoi. C'est un tirage qui est vraiment aérien. En plus, on peut à cet endroit-là resserrer. Enfin voilà. Là, j'ai mis litchi frais. Vous voyez, c'est pas du tout la même fumée. Hein. Donc moi, c'est ce que j'adore. Là, justement, j'ai le litchi frais en goût. J'adore, c'est frais. C'est le litchi. Moi, j'adore le litchi. Nickel. Ça, c'est une bonne cigarette électronique que je kiffe, quoi. Vraiment. Alors, justement, pour la petite histoire. Cette semaine, je l'avais sur moi, je regarde la télé et puis du coup des fois je la pose sur moi, enfin je la tiens ou à côté ou autre. Et la chienne voulait sortir dehors et je me suis plus souvenu qu'elle était sur moi et elle est tombée de ma hauteur. Et là je vous explique pas où les boules, hein. Et en fait ce truc là, il était complètement comment, bah, pas dévissé, ce qu'il ne dévisse pas, enfin bon, il y avait du jeu. Et j'ai fait tout, et ça m'a mis check atomiseur, mais j'ai fait tout, je suis allée chercher sur internet, tout ça, mais je me dis c'est pas possible, mais comment je vais faire sans ma clope et tout. On devient vraiment dépendant et ça je peux vous le dire. Hein. Celui-là qui me dit c'est faux. Moi avant de me prononcer, je voulais voir, mais je pense quand même que comment dire, c'est pas un jeu, pas du tout, parce que moi j'ai vraiment eu le manque de nicotine, mais on se prend au jeu, oui, d'avoir de nouvelles cigarettes électroniques, de nouvelles saveurs, de quelque chose de plus puissant, et on peut faire aussi nos résistances, enfin, voilà, après, je trouve quand même que, oui, c'est, entre guillemets, un jeu, façon de parler, enfin, c'est, je sais pas trop comment dire, enfin, bref, bon. Donc je vais au magasin, donc justement la personne qui me suivait sur Instagram et je lui dis ben voilà j'ai les boules quoi parce que j'ai fait tomber ma cigarette électronique, donc en fait elle m'a pris une pince et elle me l'a remise, donc j'ai vu comment elle a fait, donc je pourrais faire, mais il faut s'y connaître, hein. Moi je débute, je commence à apprendre pas mal de choses là parce que je suis sur un groupe qui est pas mal, je suis sur YouTube sur certaines chaînes où j'en apprends, donc voilà, je connaissais rien au niveau des résistances, rien au niveau des accus. Elle m'en a encore appris plus hier aussi, Émilie. Non, Elodie. Oui, c'est Elodie. Elodie, elle m'en a appris. Enfin, voilà. Du coup, il faudrait que je passe limite une journée avec elle et qu'elle m'explique et tout. Et je faisais que de regarder la nouvelle cigarette électronique que je voulais depuis un petit moment, et c'est de la même marque, un Swag, c'est de la marque Vaporesso aussi, c'est vraiment le top cette marque là, c'est pour ça que je vous dis pour le moment je ne suis pas déçue. Et je lui dis est-ce que vous pouvez me dire quelle est la cigarette électronique qui peut se rapprocher de ce que moi je fume au niveau de mon tirage, et tout de suite elle m'a dit ben celle que vous voulez quoi. Donc je lui dis bah ok, alors je me suis dit ben j'avais pas utilisé l'argent que mes parents m'ont donné pour Noël, vraiment je voulais prendre quelque chose qui me reste d'eux, enfin vous voyez
je sais pas comment vous expliquer, c'est sentimental, hein, alors ils m'ont donné de l'argent, c'est de l'argent, ça a un coût, enfin mais c'est du papier, c'est pas eux, vous voyez ce que je veux dire, je porte pas sur moi, je l'ai pas avec moi, ou je le vois pas dans ma maison ou autre, et je cherchais, et je voulais pas de maquillage, parce que j'aurais pu m'acheter une palette, mais je n'ai pas voulu, et je cherchais vraiment quelque chose... ouais, je cherchais vraiment quelque chose que je puisse avoir d'eux. Et du coup, là, je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai trouvé. Mon père va gueuler, ça c'est sûr, parce que lui veut que j'arrête. Mais moi, je n'ai pas envie. Et comme on est deux têtes de mule, et ben on s'affronte, gentiment. Hein. Et en fait, j'ai pris celle-ci. Voilà. Alors, c'est pas du tout la même, voilà, fait la main. Elle est hyper lourde, mais alors ça, c'est le degré, le niveau au-dessus. Hein, the best of the best. Donc, regardez comment elle est trop belle. Alors, elle est éteinte, là. Donc, je vous la montre déjà et après, je vais vous l'allumer. Donc, j'ai rajouté ça pour pas péter le verre. Et le verre, il est arrondi comme ça. Je peux avoir le verre tout en long, comme l'autre. Mais elle est magnifique. Et elle est tactile. Ben oui. Et vibrante. Elle a vibré, je pense que vous l'avez entendu. Avec la lumière, c'est pas facile. Hein. Donc, on a le wattage, on a la batterie, on a l'heure et on a le nombre de bouffées, enfin tout ça. Et quand on s'en sert plus, hein, donc elle va nous mettre l'heure. Donc, je vais attendre un petit peu, je vous montrerai. Et là, bah voilà, elle le fait tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer la fumée qu'elle peut faire. Et c'est un niveau vraiment au-dessus. Hein. Et ça, on peut le changer. On peut mettre en numéralogique, enfin tout ça. C'est comme ça qu'on dit, avec les nombres. Et là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je peux vous dire qu'il y a des potes. Hein. Je n'ai pas encore l'habitude, mais elle envoie du lourd. Hein. Donc, quand on tire sur la cigarette, qu'on appuie, donc ça fait tout le contour. On peut changer en fait aussi le design. On peut baisser la luminosité. On peut... Bon, c'est vrai que c'est du gadget en plus, mais je vois comme moi qui adore, hein, et voilà, mais elle est vraiment trop belle. Je sais qu'il y a la mini comme celle-ci, elle existe, donc peut-être que un jour, pas maintenant, parce que là c'est vraiment un beau cadeau, et pour moi, oui, j'ai dépensé ça, on va dire dans une clope, dans quelque chose qui est pas cool, mais bon, en même temps, je peux mettre sans nicotine aussi, donc voilà. Mais pour moi, voilà, quand je la vois, c'est le cadeau de Noël de mes parents. Voilà, je sais pas si vous arrivez à comprendre, c'est bon. Alors, fini au niveau des cigarettes électroniques, je vais justement, je me suis remaquillée, vous pouvez voir, et j'ai réutilisé la palette Huda Beauty. Alors, juste pour une couleur, c'est-à-dire que j'ai pris Make Up Forever, je me souviens plus, un vert kaki, et j'ai réutilisé cette palette là. Et je me suis dit, mais mon Dieu, comment j'avais oublié en fait que cette palette elle est vraiment top. Je n'ai pas voulu des deux autres qui sont sortis. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi en fait, quand une marque va sortir une première palette dans une catégorie, parce que Huda elle en a fait plein d'autres, j'arrive pas après les autres. Quand on les collectionne, on les collectionneuse, voilà. Mais pour moi, je reste toujours à la première. Et je trouve que c'est toujours la première qui est top en fait. Donc je vous la représente. Pour celles qui ne la connaissent pas, alors là, c'est des fards qui sont mais superbes. Ceux-là, donc je porte celui-ci là, qu'on applique bien sûr au doigt, et c'est toute cette ligne, elle est magnifique. Après, c'est que des fards mat qui tiennent super bien, qui se travaillent vraiment au top. J'ai utilisé pratiquement tout sauf le rouge. Ouais, il n'y a que le rouge que j'ai pas creusé. Sinon, tous, je les ai utilisés. Même le rose, c'est l'été dernier, je crois que je l'ai utilisé. Mais en tout cas, ces fards-là, ils sont crémeux, soyeux. Ils tiennent super bien. Et je vous dis, ça fait enfin vraiment top. J'adore cette palette-là. Donc vraiment, moi, je peux vous la conseiller parce qu'en même temps, elle peut vous faire quand même des make-up qui sont très légers, hein, vous pouvez voir au niveau des teintes. Elle peut vous faire des smoky, elle peut vous faire aussi des make-up beaucoup plus
sophistiquée, beaucoup plus fun. Enfin, je trouve qu'elle est hyper complète, cette palette-là. Il me manquerait peut-être un blanc que je prends plus lui au niveau crème, mais là, il fait un peu plus clair que dans la palette, mais il me manquerait quand même un blanc. Le noir, il est d'une pigmentation de dingue. Et je crois que je vous avais fait les swatchs de cette palette-là. Alors, c'est sûrement dans une de mes playlists, laquelle je me souviens plus. Mais il me semble bien. Allez fouiller dans ma playlist, dans mes playlists, vous verrez. Mais il me semble que je vous ai fait justement. Je devais être chez mes parents. Il me semble bien. Oui. En tout cas, moi, celle-ci, elle est top. Je regrette pas mon achat, vraiment. Ça fait combien de temps que je l'ai? 2 ans, je crois. Je sais plus. Ensuite, justement, ce rouge à lèvres là, je l'ai redécouvert parce que vous savez que moi j'adore les rouges. Je suis vraiment beaucoup dans les rouges ou beaucoup dans les fuchsias. J'aime énormément. Sans rouge, je me sens fade. Et du coup, vu que j'ai maquillé mes yeux, je me suis dit non, on va mettre quand même une teinte beaucoup plus douce. Et en fait, j'ai redécouvert ce rouge à lèvres là où j'ai plusieurs teintes. Je vous en ai parlé, reparlé. C'est des mats de chez Bourjois, c'est les rouges velvet et lui c'est le numéro 2, le Flaming Rose. Et je trouve qu'il a un côté, oui rose, mais un côté marron, un petit côté corail. Et je trouve qu'il irait vraiment avec beaucoup de make-up justement quand on a les yeux chargés. Au niveau de sa texture, alors elle est crémeuse et ensuite bien sûr elle vient en mat. Et par contre son défaut c'est que moi il me fait ressortir au niveau des peaux. Donc tous les matins, enfin pas tous les matins, j'exagère parce que ça fait déjà le 3e jour que je le porte, mais j'exfolie mes lèvres et je les hydrate avant de le mettre. Voilà. Il a tendance, un petit peu quand on fait ça, à le sentir. Alors peut-être c'est parce que aussi j'ai mis un baume en dessous à lèvres. Hein. Mais en tout cas, la couleur, elle est vraiment belle. Enfin, je trouve qu'elle est belle, quoi. Ça fait vraiment un nude magnifique. Je voulais, pour terminer, vous faire un retour d'un parfum. Je ne vous ai pas dit le retour. C'est mon évidence, donc ça y est, hein, je suis en train de l'attaquer. Il sent, c'est le nouveau, il sent extrêmement bon. Il a un côté fleuri et il a un côté gourmand. Et je l'aime beaucoup. Vraiment, il est vraiment génial. Et pour moi, il peut faire vraiment toutes les saisons. Vraiment toutes les saisons. Si en hiver, on met beaucoup plus de parfums chauds, capiteux, vraiment le musk et tout. Ouais, beaucoup plus, vous voyez, des parfums qui sont beaucoup plus forts. L'été, le printemps, on va mettre des parfums beaucoup plus légers. Sauf que moi, alors là, je fais pas du tout ça. Hein. Moi, c'est-à-dire que je peux mettre ça l'hiver et puis je peux mettre un parfum qui arrache l'été. Hein. Voilà, c'est comme le make-up. Enfin, j'ai pas de code. Franchement, j'ai pas de code. Mais en tout cas, juste pour vous dire qu'il est à Yves Rocher, bien évidemment. Enfin, non, bien évidemment, Sandrine, il y en a qui ne le savent pas. Donc, il est chez Yves Rocher. Et avec les promos, moi, je l'avais acheté à 19 €. Ça fait quelques temps déjà. Hein. L'année dernière, je crois que je vous l'avais... Novembre, il me semble. Je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. Et je l'avais eu dès qu'il est sorti. Et il sent, mais oh là là. J'adore. Donc là, pareil, je l'ai mis toute la semaine. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça sent bon, ça sent le sucre, d'autres ça sent le frais. Enfin, j'adore. Et quand je reprends mon manteau, je le sens. J'en mets pas sur mon manteau. Il y a des fois, je me parfume en plus mon manteau, parce que moi, je suis une cinglée avec les parfums. Mais pas du tout. C'est que là, en fait, il imprègne vraiment. Quand je ferme jusqu'en haut, il imprègne vraiment. Ensuite, non, j'ai dit que j'avais fini. Mais non, j'ai pas fini au niveau de mes produits. J'ai encore 2 petites choses. Alors, j'ai une amie donc là où je vais qui est coiffeuse et elle m'a fait trop rire. Je l'ai vue débouler à mon boulot et elle m'a apporté ça parce qu'en fait je lui ai rendu service et pour me remercier. Je lui ai dit non mais n'importe quoi entre amis si on peut pas se rendre service, enfin voilà. Et là, en fait, elle m'a apporté, c'est le Blondifier Cool, le shampoing neutralisant pour les blonds froids, parce que oui, je vous en ai pas parlé, je suis retournée chez le coiffeur. Et en fait, c'est mon ancienne coiffeuse qui m'a repris en main, parce que la coiffeuse que j'avais là, en fait, comment je vais vous dire ?
Celle qui m'a fait mes mèches là, c'est ma toute première coiffeuse qui était en arrêt parce qu'elle avait eu un bébé, ensuite elle avait eu des soucis de santé, donc j'ai pris l'autre coiffeuse qui m'a fait cette coupe là au final. Avec elle, on a créé cette coupe là. Et là, en fait, quand j'ai appelé, je voulais qu'elle me refasse mes mèches, mais du coup, elle n'était pas dispo. Mais moi, là, j'avais trop besoin de refaire mes mèches parce qu'au final, on a regardé, je l'ai fait 2 à 3 fois dans l'année, c'est tout. Hein. Je tire vraiment au maximum. Hein. Et j'ai repris donc la première coiffeuse, donc j'étais contente. Et en fait, elle a vraiment réussi à faire la couleur que je voulais. Elle a réussi à faire la patine sur mes mèches blondes, ce que je voulais. Donc là, mon amie, elle m'a apporté cette nouvelle gamme de L'Oréal, parce que moi, je ne la connaissais pas du tout. Et dedans, il y a le shampoing et un masque. Je les ai testés donc ce matin, parce qu'elle me les a apportés cette semaine. Le shampoing neutralisant pour blond froid. Et en fait, quand je suis sortie, parce que le masque, je l'ai fait pas dans la douche, je l'ai fait en dehors, j'ai vu un petit côté justement, mais très léger, violet. Et je me suis dit, ouais, je pense que ça va le faire. Ils sont super bons. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. C'est un 100 ml, celui-ci, vraiment pas beaucoup, surtout que là, c'est sur le dessus. Hein. Et le masque, c'est un masque nutritif et illuminateur pour cheveux blonds. Et j'ai vu la différence quand j'ai fait le brushing. Oui, je fais un brushing. Oui, les gars, je fais un brushing. Bah oui, ils sont à plat, mais je fais un brushing. Pour les mettre en forme. Ah bah oui, donc voilà, je soulève là, tout ça, là, bref. Je me fais rire toute seule. Ils sont hyper doux et je les ai trouvés quand j'ai fait le séchage, donc quand je tirais, en fait, je voyais bien la couleur qui n'était pas comme d'habitude, qui était beaucoup plus lumineuse, qui était beaucoup, enfin c'était soyeux, enfin voilà. Donc c'est à l'essai, première fois, mais déjà au premier test, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, produit que je voulais vous parler, là c'est le dernier. En fait, ce produit-là, le Petit Marseillais, c'est un lait hydratation. Je l'ai presque fini, donc son odeur, je l'aime parce qu'il est frais justement, c'est bien pour l'été parce qu'il a l'odeur un peu marin. Eux, ils mettent algues méditerranéennes, minéraux marins, tout ça. Et c'est vrai qu'il a l'odeur un peu marin, mais ça sent bon. C'est pas, des fois, on sent l'iode et tout, pas du tout. Il sent vraiment bon. Mais j'arrive à la fin et je me suis dit, il faut vraiment que parce qu'il est hydratant, il n'est pas nourrissant. Et là, je vous explique pas la peau de crocodile que j'ai. C'est une horreur parce que vu qu'il fait froid dehors, le chauffage, ça chauffe beaucoup plus. Enfin, moi, c'est en même temps au gaz. Au boulot, c'est une catastrophe. La tenue, ça frotte tout le temps, c'est une catastrophe. Du coup, je suis revenue avec le Marseillais, mais celui-ci. Celui-ci, pour moi, c'est le must. Je vous en ai vraiment parlé, je crois, depuis le début de ma chaîne et je reviens toujours à lui. Et je le kiffe, vraiment. Alors lui, donc, il est hydratant, mais c'est nutrition, celui-ci. J'ai pas mes lunettes. Il y a de l'amande douce, du beurre de karité et de l'huile d'argan. Donc en même temps, oui, elle va être nourrie. Et son odeur, elle est juste waouh. Et j'avais déjà testé la crème pour les mains. J'avais adoré. Il y a l'huile aussi pour le corps. J'avais aussi adoré. Enfin, cette gamme-là, jaune, franchement, je vous dis, allez-y. Elles sont super bonnes et elle est vraiment super. Et bien voilà, et bien je vais vous faire plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, moi ça va être encore bien chargé, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, surtout si vous ne me voyez pas le lundi, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai pas pu tourner ma vidéo, ciao. September we met, I could tell by your smile, you hadn't been with a good girl like me in a while, yeah you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time